Bonjour à vous, chers membres de l'Association OTL de la région de Québec. J'espère que vous allez bien. Alou Pacla, votre DG, en direct du bureau sur 35 Grande Allée Est. Nous sommes à la fin août et justement, je voudrais en profiter pour vous rappeler qu'il y a quelques mois, 3 mois en fait, nous avons déménagé dans notre nouveau bureau ici au 102 35 Grande Allée Est, G1R 2H5. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous prie de bien vouloir effectuer le changement dans votre système. Très heureux de vous parler aujourd'hui. L'été a passé quand même très rapidement, mais il nous reste encore un bon mois et demi là, pour la saison estivale. Puis on espère bien de pouvoir recevoir le plus grand nombre de touristes possible. Justement, petit résumé du début de la saison depuis le mois de juin. Bien, écoutez, le léger ralentissement qu'on a senti de 3 à 4 par mois depuis le Q1, donc depuis janvier dernier, a continué de se matérialiser durant l'été. Donc, vous étiez nombreux à me dire que jusqu'à la mi-juillet, les réservations, comme habituellement on le voit, tardaient à arriver. Et puis, bien, Dieu merci, vers la fin juillet, on est passé d'une situation de ralentissement à une stabilisation au niveau de la saison touristique. À la fin juillet puis au début août, vous étiez plusieurs à me dire qu'on n'est plus dans les réservations de dernière minute, mais les réservations de dernière seconde. Donc, le phénomène post-pandémique continue bel et bien. On va avoir terminé le mois de juillet 2 en dessous des projections. Destination Québec Cité, à l'aide des données que vous nous envoyez mensuellement, avait prédit un taux d'occupation de 84 pour juillet. Finalement, on a clos le mois avec 82 Et depuis 3 semaines, le mois d'août tire à sa fin, mais on constate des fins de semaine fort achalandées, un peu plus difficiles à Lévis, un peu plus difficiles dans la Couronne verte, mais pour ce qui est du Vieux-Québec et de la périphérie, les banlieues Québec, on a des taux d'occupation les vendredis, samedis soirs qui oscillent entre 80 et 90 Bien entendu, on est chanceux cet été, il n'y a pas eu de catastrophes naturelles, il n'y a pas de grands feux, d'inondations qui ont induit des milliers d'annulations de réservations, donc on est content. Donc écoutez, moi quand je parle avec les différents acteurs de l'écosystème, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une stabilisation du tourisme d'agrément à Québec. On a rejoint presque les chiffres de 2019, l'année de référence, n'est-ce pas? Mais pas encore. On est quelques points en dessous de l'année 2019. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, on va retourner au même niveau du nombre de touristes américains d'ici 2025, l'année prochaine. Et on voit que Québec a réussi à se repositionner à l'international avec brio dans les 3 dernières années. Et là, bien, comme vous le savez, on en parle souvent, on travaille sur la stratégie de tourisme d'affaires, donc pour s'assurer de remplir les dimanches, lundis et mardis. Il y a plusieurs initiatives qui sont en branle actuellement. Et bien entendu, on va toujours continuer à maximiser le marketing pour assurer de continuer notre montée en puissance au niveau de la stabilisation du tourisme d'agrément. Puis en terminant, bien, pour le mois de septembre, 63 de vos chambres sont réservées, bien entendu, pour la Ville de Québec. Donc, c'est quand même bon. C'est 2 de moins qu'à la même date l'année passée, qui était à 65 mais quand même, 63 des chambres sont déjà réservées pour le mois de septembre. On voit que le phénomène de l'été qui se poursuit toujours plus long dans le temps, donc jusqu'à octobre, continue encore cette année. Un enjeu important dont j'aimerais vous faire part, vous l'avez vu dans les nouvelles, à l'association, on a fait environ 20 entrevues dans les dernières 3 semaines, des directs à la télévision, des entrevues à la radio, dans les différents médias, au niveau des négociations syndicales et de la journée de grève qui a eu lieu un jeudi il y a 2 semaines. Écoutez, il y a 5 hôtels qui sont touchés à Québec sur 200 hôtels. C'est ce que j'ai répété dans toutes les entrevues. J'ai voulu faire prendre conscience aux chefs syndicaux ici qui doivent comprendre les circonstances atténuantes de la destination dans laquelle ils s'insèrent. Donc, on a des bonnes conditions de travail. On a dû travailler d'arrache-pied depuis 3 ans pour sortir de la pandémie. On a beaucoup d'endettement, les taxes municipales. À la fin de la journée, je le sais, chers membres, il ne vous reste pas grand-chose sur le coût de la chambre. Les marges bénéficiaires sont très basses. Puis moi, c'est ce que je vais continuer d'expliquer au public pour défendre l'hôtellerie. Et on va continuer à valoriser le secteur pour s'assurer d'avoir toujours plus d'employés. Donc, les négociations syndicales se poursuivent, puis on espère qu'elles vont se régler le plus rapidement possible pour minimiser le plus possible, justement, l'impact que ça pourrait avoir sur le flux touristique des prochaines semaines et prochains mois. Et de la réputation aussi de la destination.
Ensuite, rapidement, la semaine dernière, on a eu notre premier événement en ligne qui portait sur les tendances et prévisions hôtelières pour l'année 2024-2025, ce qui vous des données très importantes de STR, Rate Yield, Destination Québec Cité, Expedia. On avait une brochette de conférenciers incroyables ici même dans nos locaux qui vous ont présenté des données extrêmement importantes pour vous et vos affaires dans la prochaine année pour construire vos budgets. Et rapidement, parce que je suis déjà à 5 minutes, juste vous dire merci d'avoir été présent en grand nombre. Vous étiez une centaine en ligne qui étaient branchés. Dans 2 semaines, le 12 septembre prochain, au bar Blackstone sur Cartier, ça va être le fameux 5 à 7 des hôteliers. Très hâte de vous y voir en grand nombre. Et notre prochain souper conférence, c'est le 10 octobre à l'hôtel Doubletree by Hilton. Et on attend un conférencier américain de très haut calibre de Los Angeles. Je ne vous en dis pas plus. Et finalement, comme d'habitude, je suis disponible en tout temps de 6 h du matin à minuit au 418-563-4052. Merci pour votre travail. Bonne continuité pour la saison estivale.